Avec Yves Joigny pour l'écriture de l'histoire de la remise. Le plus marquant pour moi, c'est la rencontre avec Yves, qui est quelqu'un de très généreux, de très humain, de très simple. Et donc on a été souvent dans l'émotion. Et c'est une écriture composite, puisque lui-même avait écrit des choses que j'ai reprises, qu'on a repris ensemble, et je l'ai interviewé pour avoir des compléments. Et ensuite, on a travaillé aussi avec Myriam Vorep, la photographe, et Céline Duchier, qui a assuré la mise en page, toutes les deux du studio Mesdames, pour finaliser l'ouvrage. Et elles ont eu aussi des retours sur le texte qui l'ont fait évoluer et qui l'ont enrichi. Donc là, c'est un rapport au texte très complet, je dirais. Mais souvent, j'écris des histoires familiales, des histoires de particuliers, des histoires de couples, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, et ici ou ailleurs. Et moi, je suis membre d'un réseau qui s'appelle les Compagnons Biographes, et on est une 50aine en France. Donc on peut nous trouver partout. Et on peut agir à distance ou en présentiel. Le but du jeu, c'est de permettre aux gens de partager leurs souvenirs, leurs expériences avec leur famille, leurs proches, ou plus largement, on trouve des moyens de diffuser quand il y a des velléités de diffusion plus larges. J'adore. C'est tellement enrichissant de rencontrer à chaque fois des personnes nouvelles. On apprend tous les jours quelque chose. Il faut écrire ou faire écrire son histoire parce que c'est un acte généreux. Parce qu'on a tous dans notre vie des moments vécus qui peuvent nourrir la réflexion de quelqu'un. Donc il faut absolument partager ça. Et à force de rassembler des biographies de particuliers comme ça, moi je me rends compte qu'on a une bibliothèque qui est énorme, pleine d'enseignements, et c'est ce qui réunit finalement ces gens-là. Ils sont vraiment dans un acte de transmission de leur patrimoine, c'est un héritage qu'ils offrent à leurs lecteurs.